Hello! Alors aujourd'hui, je vous propose un morceau de Petrucciani qui s'appelle Cantabile, qui est un morceau très sympa, très bluesy, vous allez voir, qui n'est pas à proprement parler un blues, mais qui rappelle les sonorités du blues. Et je vais vous en faire une version simplifiée pour débutants. Et puis ensuite, je vais vous montrer comment on peut la compliquer un petit peu, la jouer d'une manière plus libre. Et puis pour finir, je vais vous parler un peu d'impro. Et alors c'est parti. Voilà. Alors vous avez vu, j'utilise des techniques d'arrangement assez simples avec deux sons par main en général, deux notes par main. Par exemple, cet accord ici de Sol, triade, avec la fondamentale, la quinte, la tierce, puis la fondamentale. Et puis cet accord de Do, triade, avec la quinte en bas, puis la tierce, puis la fondamentale. Ce qui me permet de faire ce petit mouvement. Ensuite, il y a cet accord-là, qui sonne très blues parce qu'il y a un Ré dièse et un Ré bécard en même temps, c'est-à-dire une sorte de tierce majeure et une sorte de tierce mineure ou de neuvième augmenté en même temps, ce qui donne cette sonorité très blues. Alors, on peut aussi rajouter un Sol au milieu si on veut, ou un Fa. Comme on veut. Et puis cet accord-là de La7, ou même La9, puisqu'il y a le Si qui sert de neuvième. Et puis Mi mineur, 1, 3, 7, 5. Et puis Ré 9, 1, 3, 7, 9. Voilà. Maintenant, si votre niveau le permet, vous pouvez évidemment le jouer d'une manière un petit peu plus libre, par exemple comme ça. Voilà, et puis pour l'impro,
Pour l'impro, Petrucciani il utilise surtout la gamme pentatonique de Mi mineur, c'est-à-dire Mi, Sol, La, Si, Ré, à laquelle il ajoute parfois le Si bémol, qu'on peut appeler la note blues si on veut. Alors ce Si bémol, c'est à la fois une espèce de quinte diminuée quand on est en Mi mineur, et puis c'est aussi une sorte de tierce mineure quand on est en Sol. Puisque cette gamme, il va l'utiliser un petit peu partout. Donc ça peut donner quelque chose comme ça. Etc. Par exemple. Et puis Petrucciani va ajouter des petites couleurs pour varier, pour faire sentir des choses différentes au fur et à mesure de ses cycles. Mais ces petites couleurs, il ne va pas les utiliser systématiquement. Ça va être assez parcimonieux. Par exemple, sur l'accord de Sol, je vous avais dit qu'on pouvait utiliser la gamme pentatonique de Mi mineur. Donc c'est une manière, finalement, sur l'accord de Sol, de faire sonner un Sol 6, puisqu'il y a un Mi dans la gamme de Mi mineur pentatonique. Donc ça fait une espèce d'accord de Sol 6. Et à certains moments, Petrucciani va plutôt jouer le Fa. Voilà. Autre exemple, sur cet accord de 6-7, que je vous avais proposé avec un Ré dièse, un Sol et puis un Ré bécard, il y a des moments, Petrucciani va travailler sur cette triade de Si augmenté, Si, Ré dièse, Sol. Voilà. Autre exemple, sur l'accord de Mi mineur, il va proposer aussi de jouer, plutôt que de jouer Mi, Sol, La, Si, Ré, par moment il va utiliser le Do dièse. Voilà, le fait d'utiliser ces petites couleurs-là, ça va lui permettre de faire une impro qui va durer assez longtemps et qui va être très variée en fait. Et puis il y a un moment, il fait ce truc-là qui est très caractéristique de son style. Il va faire durer comme ça ce motif en octave pendant assez longtemps, pendant plus de 2 cycles je crois. Par contre, ce qui est important si vous travaillez cette chose-là, c'est de rester surtout le plus détendu possible. Vous devez profiter en fait du rebond que vous offre la touche du piano pour ne pas crisper et pour faire ce motif sans effort. C'est pas évident d'ailleurs de le faire avec la même dynamique et le même swing que Petrucciani, mais si c'est trop difficile, vous pouvez aussi le faire sur une seule octave comme ça. Ce qui vous permet d'alterner entre 2 doigts. Par exemple, moi j'aime bien alterner entre pouce et 3. Vous pouvez essayer d'alterner entre pouce et 2 aussi. Ou même utiliser pouce, 2 et 3. Voilà, je vous laisse décider ça. Allez, bonne pratique, ciao!